Très heureuse de vous avoir avec nous ce matin sur ce plateau de Wake Up. Shalom à vous et bienvenue à votre émission matinale. Et ce matin, nous sommes avec le pasteur Kouyo Isidore. Shalom, pasteur. Shalom, bien-aimé. Alors, vous nous venez de loin, vous venez de San Pedro. Oui, j'étais ici à Abidjan. J'ai fait 28 ans à Abidjan. Maintenant, je suis à San Pedro. Ça va bien là-bas? C'est la deuxième année par la grâce de Dieu. Le Seigneur nous fait grâce. D'accord. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. En effet. Shalom, Jean-Richard. Bonjour Daniel et shalom à tous. Comment ça va ce matin? Très bien, merci. On aura Culture Actu et le saviez-vous avec toi? Effectivement, dans Culture Actu, on parlera de l'actualité musicale. C'est jeudi. Et on va présenter la sortie d'un album qui est sorti en 2019, mais qui n'empêche fait l'actualité en cette année 2020. Et puis dans le saviez-vous, on va parler d'église et responsabilité sociale. D'accord. En Côte d'Ivoire? Non, aux États-Unis. Ok. Shalom Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. C'est jeudi aujourd'hui. Oui, c'est jeudi. Alors, qu'est-ce qu'on aura comme savoir-vivre avec toi? Tu l'as dit, tous les jeudis, on a décidé de parler de règles de savoir-vivre. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de garder le silence. Ah, garder le silence. Ouais, c'est important. D'accord. Shalom Stéphane. Shalom Daniel, Comment shalom à on tous. va? Très bien, ça va bien. Merci. Alors, Félicia nous demande de garder le silence. Je ne sais pas s'il faut le faire avec toi, non? Avec Stéphane, on parlera relation d'aide. Quel sera le thème? Le rôle du conseiller. Quel est le rôle du conseiller? Et c'est vrai, des fois, c'est le silence. Et des fois, c'est le silence. Voilà. D'accord. Nous, on ne gardera pas le silence tout au long de cette émission. Hein. Non, ne vous inquiétez pas. Merci Stéphane. Alors, il est le planté de notre décor. Nous allons passer à la parole de Dieu. Et c'est la rubrique « Méditons ensemble ». Un thème assez évocateur, la beauté. Pasteur Kouyo. D'accord. Je voulais vous saluer, chers bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous prenez en marche ce matin pour la méditation de la parole du Seigneur. Je voudrais en effet, comme déjà annoncé, parler de la beauté. La beauté dans son ensemble, la beauté physique, mais aussi la beauté spirituelle, selon le temps qui nous est imparti. Je vais changer de méthode. Et donc, permettez-moi de vous dire que vous savez que la beauté est de Dieu. D'accord? Elle vient de Dieu. Elle est une qualité esthétique, c'est de l'éclat, la gloire, la grâce, la magnificence, c'est du beau, c'est du parfait. D'accord? L'ouvrage universel de Dieu est d'une beauté extraordinaire quand on le considère dans son essence. Le ciel de Dieu est beau. La terre, les océans, la nature tout entière est belle, y compris l'être humain qui est beau. Oui, parce qu'il est créé à l'image de Dieu qui est lui-même est beau. D'accord? Il est glorieux, il est magnificent, ce Dieu-là. Mais tout cela disparaît et disparaîtra définitivement pour faire place à la beauté divine éternelle qu'il faudra rechercher avec Dieu en Jésus-Christ en ce qui concerne parce que Dieu a mis en Jésus-Christ toute la plénitude de la divinité. Et au terme de notre vie, nous les chrétiens sur terre, nous entrerons dans le ciel de gloire. Amen. Dieu sera glorifié à nous, Jésus sera glorifié à nous et nous en lui. Et nous vivrons éternellement dans ce ciel de gloire. Mais voyez un peu la beauté physique. Et l'objectif que je vise lorsque je cherchais une thématique par rapport à la méditation matinale, l'Esprit de Dieu a attiré mon regard sur aussi bien nos jeunes gens, nos jeunes filles, donc les chrétiens, mais aussi ceux du dehors, qui mettent l'emphase de leur vie sur la beauté extérieure, la beauté physique. C'est vrai, c'est une bonne chose. Mais beaucoup ignorent la beauté spirituelle. Ou beaucoup ne se penchent pas sur la beauté spirituelle. Or, Dieu scrute le cœur, l'horizon de notre cœur pour voir si les valeurs chrétiennes, les valeurs bibliques, y sont véritablement. Parce que tout ce que nous voyons sur terre disparaît et disparaîtra définitivement pour faire place à ce qui est éternel. Donc pourquoi passer tout le temps, la plupart de nos temps, dans les choses périssables?
dans des choses qui, d'un moment à l'autre, eh bien, vont disparaître. C'est pourquoi on parle un peu de la fragilité de la vie. Quand nous lisons, par exemple, le psaume 39, la parole de Dieu met en évidence la fragilité de la vie. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Vous voyez? Alors, quand on lit également le psaume, quand on lit le psaume 49, verset 15, il est dit du salut de Dieu, au-delà de la vanité, tout est la peine qu'on se donne sur terre. Il dit, mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'apportera rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, au séjour des morts de tes pères, qui jamais ne verront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes qu'on égorge. Voilà la vanité, la vacuité de la vie, la fragilité de la vie. Donc l'homme peut se vanter de tout, frapper. Moi, regardez-moi, pour qui me prenez-vous? Mais il n'est rien, il n'est que ombre, il n'est que vermisseau, il n'est qu'un atome devant le grand Dieu des cieux. Il ne représente absolument rien. Regardez des femmes qui on célèbre leur beauté. À Oulaba, ici en Côte d'Ivoire, Miss, bon, et puis même un peu au plan mondial. Mais qu'est-ce qu'elles deviennent? Une fois que tu meurs, ta beauté, eh bien, ne sert à rien. Ton corps, qui est beau, retourne à la poussière où tu as été pris. Si ton âme n'a pas été sauvée, si tu n'as pas pris soin de pomponner ton âme, de maquiller ton cœur, ton esprit, par la parole de Dieu, par la relation avec le Seigneur, et tu passes ton temps à mettre la peinture sur les lèvres, les peintures un peu par-ci pour paraître jolie, beau, belle, avec des parfums de grande valeur. C'est beau, on ne peut pas négliger cela. Mais à la fin de ta vie, si ton spirituel n'est pas beau, tu n'es rien. Tu es comme un animal qu'on égorge. Tu as de la même valeur qu'un animal qui meurt et personne ne se soucie de rien. C'est pourquoi, regardez ce que la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 16, le verset 13. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite, grâce à l'éclat dont tu t'es orné, dit le Seigneur l'Éternel. Mais tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la valeur de ton nom. Tu as prodigué des prostitutions à tous les passants. Tu t'es livré à eux. Tu as pris de tes vêtements. Tu t'es fait des hauts lieux et tu as garni d'étoffes de toutes les couleurs et tu t'y es prostitué. Rien de semblable n'était arrivé et ne t'arrivera jamais. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris des vêtements brodés, tu les as couverts et tu as offert ces simulacres, mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert
eh bien, comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Dieu nous rend beaux, belles, mais que faisons-nous de cette beauté physique et même spirituelle? Dieu tient à la beauté, parce qu'il est beau. Il n'y a en rien de souillé. Il est le Dieu des lumières. Et son royaume est un royaume de gloire. D'accord? Et il nous a créés à son image. Mais regardez ce que l'homme fait de toutes les grâces et les bénédictions que le Seigneur lui donne. Que ce soit de l'argent, que ce soit tout ce qui peut être des objets de valeur, donc des perles, des habits dont on peut... C'est tout à fait normal, on ne peut pas, excusez-moi, on ne peut pas marcher torse nu, il faut se vêtir. Mais il y en a qui font de cela l'objet de leur vanité, de leur orgueil et tout cela. Ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Lorsqu'on lit le proverbe, verset 11, chapitre 11, verset 22, il dit « Un anneau d'or au nez d'un pourceau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Un homme beau et dépourvu de sens. » C'est contradictoire. On prend un anneau d'or au nez d'un pourceau. Telle est une femme belle, mais qui se livre à toutes sortes de dévergondage, à toutes sortes de prostitution. Moralement, elle est complètement, vraiment vaincue. Elle est complètement, j'allais dire, elle a perdu sa valeur. C'est ça. Devant Dieu et même devant la société. Donc, il nous faut véritablement aller à la beauté spirituelle. Et la beauté spirituelle, lorsque nous lisons le psaume 149, le verset 4, le Seigneur met l'emphase sur un élément. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit, quand l'Éternel prend plaisir à son peuple. C'est important. Le Seigneur prend plaisir à son peuple. D'accord? Il glorifie le malheureux, c'est-à-dire l'humble, celui qui est humble. Il prend plaisir, n'est-ce pas? Il glorifie les humbles en les sauvant. Ici, l'élément focal, c'est le salut. En les sauvant. En les sauvant. Quand Dieu nous sauve, alors nous avons en lui sa vie et la vie divine. C'est ça qui constitue la beauté de Dieu, cette vie. Et Dieu voudrait que nous ayons cette vie en nous et on entretienne cette vie avec une vie de l'esprit. C'est pourquoi Paul dit aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 27, dit Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau du baptême, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà la vraie beauté que Dieu recherche. Fait partie du royaume de Dieu, fait partie de l'église de Dieu, pour avoir donné ta vie à Jésus-Christ. Il y a un travail spirituel que Dieu fait. Et quand on entretient cette vie, cette relation, c'est superbe. C'est pourquoi il est dit, par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3, le verset 14, il dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi c'est pareil. Autrefois, les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Vous voyez? Donc, je voudrais encourager tout le monde, y compris les hommes et les femmes, de ne pas négliger le corps. Parce que c'est la maison de Dieu. Il faut le soigner quand on est malade. Quand il y a des tâches qui gênent, bon, il y a des produits aujourd'hui qu'il faut enlever. Mais cela ne devait pas être l'objet de notre
orgueil, voilà, mais de mettre l'emphase sur notre vie. Heureux, dira la parole de Dieu, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, parée comme une épouse qui est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Et il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme des yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura ni deuil ni douleur car la première chose aura disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Amen. Voilà le projet de Dieu, toutes choses nouvelles. Donc, tout ce que nous voyons, Jésus l'avait dit, mais un jour, à Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, si je ne m'abuse, 14, les Juifs se glorifiaient du temple qui a été construit pendant 46 ans. On a dit, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ouais. Tout sera renversé. Les nations, même les grandes villes, qui aujourd'hui font la fierté des citoyens de ces pays-là ou de ces villes, il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé. Malgré l'argent qui a été investi, malgré la beauté artistique, tout cela sera renversé. Mais il y a une chose, ou trois choses qui ne seront pas renversées. Premièrement, le royaume de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. L'Église de Jésus-Christ, jamais les forces des puissants des ténèbres ne prévaudront point contre l'Église. Elle demeure éternellement. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeure. C'est pourquoi, si nous accrochons à la parole de Dieu, notre beauté spirituelle sera à la gloire de Dieu. Et si le ciel et la terre, le monde et tout ce que le monde renferme peuvent passer, celui qui aura recherché la beauté spirituelle demeurera avec le Dieu qui demeure, avec le ciel qui demeure, avec la parole qui demeure. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Merci au pasteur Kuyo Isidore. Le thème est la beauté. Nous devons rechercher la beauté intérieure. Même si nous mettons tout ce qu'il faut pour la beauté extérieure, nous ne devons pas omettre la beauté intérieure. C'est ce qu'on peut retenir de ce qu'on a, vous avez eu à dire. Alors moi, c'est juste une petite question. Est-ce que une femme, par exemple, parce que quand on parle de beauté, généralement c'est la femme, une femme qui met... Mais aussi l'homme. Mais aussi l'homme, d'accord. Ouais, je suis beau là. Oui, vous êtes très beau ce matin. Ça, je ne peux pas. Ah oui, mais je crois que mon épouse, bon, elle a été plus sinistrée là. Elle a dit, mais chérie, mais tu es bien habillée là. Ah oui, on lui fait un coucou au passage. Alors, vous qui êtes homme, justement, vous avez votre épouse avec qui vous vivez, mais elle est obligée de se faire belle de façon extérieure pour que vous puissiez la désirer. Mais comment est-ce que la femme peut rendre beau son être intérieur pour que le Saint-Esprit la désire, elle? Oui, en plus de tout ce qu'elle fait, qui est de la beauté extérieure avec tous les produits aujourd'hui que vous utilisez pour paraître davantage belle, d'accord? Nous avons des produits spirituels que sont la parole de Dieu, la relation avec le Seigneur, d'accord? Le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. D'accord. Moïse s'est approché de Dieu, lui, l'être humain, et il était sur la montagne pendant plusieurs temps. Mais quand il est descendu de la montagne, les gens avaient du mal à regarder son visage parce qu'il rayonnait de gloire, de beauté, de puissance. Et c'est ce que nous avons des hommes de Dieu, vous aussi, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Lorsque nous passons du temps dans la prière, dans le jeûne et la prière, et tous les serviteurs de Dieu peuvent en témoigner. Il y a une onction, puissante onction qui se dégage. J'en ai fait l'expérience. Pendant que j'étais en train de lire, après 10 jours de jeûne et prière, j'étais en train de lire le psaume 100 quand l'Esprit de Dieu est descendu dans l'église. Je n'ai plus fait de commentaires pendant des heures dans la louange, dans l'adoration, mais il y en a qui confessaient leurs péchés. C'était extraordinaire. Et cela, plusieurs serviteurs de Dieu l'ont exprimé. Pendant que nous prêchons, Dieu se manifeste. Pendant que nous prions, nous passons dans les rangées. On touche, tout simplement. On ne pousse pas les gens.
mais on les touche tout simplement et l'onction de Dieu se manifeste. On ne souffle pas sur les gens. Il n'y a pas des gens qui sont derrière pour les amortir, pour que, parce qu'ils tombent dans la renverse. Mais pendant que nous sommes en train de prier avec onction, parce qu'on s'est approché de Dieu, la chair a été subjuguée et l'esprit a pris la place. Je voudrais donc encourager les uns les autres à rechercher, les dames aussi, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, mais dans l'effort qu'il faut faire. Efforcez-vous d'entrer. Donc il y a un effort qu'il faut faire pour paraître spirituel, pour paraître beau. Amen. Alors, pasteur, on va prier. D'accord. D'accord. Te bénissons, notre Dieu et notre Père, de cette occasion que tu nous donnes de parler de la beauté spirituelle notamment. Quand bien même qu'il n'est pas nécessaire de négliger ou sous-estimer notre Dieu, de se laisser aller par rapport à notre beauté physique, mais donne-nous, Seigneur, de rechercher la beauté spirituelle en méditant la parole de Dieu constamment, en gardant la parole de Dieu, Seigneur, en partageant la parole de Dieu avec les autres, en confessant nos iniquités, nos faiblesses, en recherchant la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, nous nous bonifions au fil des temps. En écoutant les différents ministères, nous parvenons à la perfection. Nous grandissons à la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi, Seigneur, je te prie pour mon frère et je te prie pour ma soeur qui passe du temps à s'apitoyer sur son être physique au détriment de son être spirituel. Que toute la gloire te revienne, de ce que tu bénis tous ceux et toutes celles qui auront suivi cette méditation matinale. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La beauté, voilà, c'est le thème de cette méditation. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle et c'est maintenant avec Jean-Richard. Jean-Richard, avec le pasteur Kuyo, nous allons parler de beauté intérieure. Avec toi, nous allons parler de musique et principalement de Michael Smith. Merci beaucoup, Daniel. Aujourd'hui, on a décidé de parler de beauté musicale parce que l'album qu'on présente est d'une beauté assez remarquable. Vous le savez, tous les jeudis, on s'évertue à présenter des albums qui font notamment l'actualité musicale dans la sphère chrétienne. Et en ce jour, on a décidé de présenter un album qui est sorti au mois de février 2019, mais c'est un album qui fait parler encore de lui, même en cette année 2020. C'est un album surnommé Surrounded Experience, qui est de Michael Smith, tu l'as dit. Avant de nous appesantir sur cet album, on va présenter assez succinctement Michael Smith. C'est à l'âge de 5 ans qu'il a écrit sa première chanson. À l'âge de 10 ans, il décide notamment de se consacrer à Jésus-Christ. Cependant, sa vie chrétienne sera faite de haut et de bas. À l'université, il tombe dans ce qu'on appelle le cercle infernal de l'alcool et de la drogue, mais il va réussir à s'en sortir grâce à certaines personnes. Soit dit en passant qu'il est né le 7 octobre 1957 du côté des États-Unis, âgé donc aujourd'hui de 63 ans. Sa carrière professionnelle est assez riche, mais cette carrière professionnelle, il la commence avec une immense voix de la scène musicale du côté des États-Unis. Elle s'appelle Amy Grant. C'est en 1981 qu'il commence notamment sa carrière professionnelle aux côtés de Amy Grant, qui s'était déjà fait un nom du côté des États-Unis. Il est pianiste lors de cette tournée de Amy Grant qu'on appelle Age to Age. Il faut préciser que l'album Age to Age d'Amy Grant est considéré d'ailleurs comme l'un des albums chrétiens les plus puissants véritablement. Il va donc marcher un moment avec Amy Grant. Il décide quelques années plus tard, soit en 1983, de sortir sa première œuvre discographique. C'est une œuvre qui va l'installer dans le cœur de bon nombre de personnes. Avec cette œuvre, déjà en 1983, il rafle pratiquement tout sur son passage du côté des États-Unis. Meilleure voix au cours de l'année 1983, meilleur album, il reçoit un Grammy. Il va enchaîner les sorties discographiques. En 1990, il enregistre un autre album qui va lui permettre véritablement d'être une icône de la scène musicale chrétienne. En 1996, il crée un label pour soutenir notamment les jeunes artistes chrétiens, pour produire notamment de jeunes artistes. C'est une voix assez prolifique, il a une dizaine d'albums. Figurez-vous qu'il a vendu près de 15 millions d'albums à travers le monde. Il a sillonné pratiquement toutes les grandes scènes à travers le monde. Il a reçu pratiquement plus de 40 prix des Gospel Music Awards du côté des États-Unis.
Déjà en février 2018, il avait sorti 2 œuvres discographiques, 2 œuvres assez exceptionnelles. Oui. Et il récidive une année après, c'est-à-dire en février 2019, pour sortir cet album qui nous intéresse aujourd'hui, Sur un dit expérience. C'est un album non seulement de 13 titres, des titres d'actualité, mais il s'est appuyé également sur des titres passés, des titres qui l'ont révélé un tant soit peu au public. On se rappelle de son Alléluia, Agnès Dei qui figure notamment sur cet album qu'il a sorti. On retrouve des titres tels que Rescue Love, King of Glory, Waymaker, c'est-à-dire le faiseur de miracles, Let It Rain, des titres exceptionnels sur cet album. Et moi, j'ai décidé, pourquoi pas, de vous présenter cet album qui fait notamment l'actualité de Michael Smith, mais l'actualité musicale du côté des États-Unis. Je vous propose quelques séquences et vous verrez notamment la qualité, mais surtout la beauté de cet album. On regarde ensemble. This is how I fight my battle. 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 That's what we're doing tonight. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battles. This is how I fight my battle. 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 Yeah. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Alors avec Michael Smith, vraiment, on est toujours ébloui par ce qu'il sort comme œuvre musicale. Et puis je pense que personne n'est indifférent à ce qu'il fait. Aujourd'hui, âgé de 63 ans, mais n'empêche qu'il est toujours sur le devant de la scène. Il a toujours cette force-là de louer le Seigneur, toujours cette force-là d'enseigner, toujours cette force-là de sillonner aussi plusieurs scènes du monde pour parler notamment du Seigneur Jésus-Christ. Avec Stéphane, j'en parlais bien avant de démarrer cette émission, avec Émigrant, il a entamé une tournée, notamment, c'est dit qu'en dépit de son âge, il trouve toujours cette force, toujours cette capacité-là de partir sur les scènes et de parler notamment de Jésus-Christ à travers la chanson. Ah oui, c'est ça aussi. Hein. La beauté intérieure, c'est manifeste, n'est-ce pas, Pasteur Kouyo? C'est toi, à travers la musique, on peut manifester la beauté intérieure. Oui, mais aussi, oui, la beauté intérieure. Oui. Oui, parce que la musique, vous voyez, c'est la thématique, Jésus-Christ. Oui. Jésus-Christ. Donc, si l'album est d'une beauté, j'allais dire, exceptionnelle, c'est parce que c'est spirituel. Ah oui. Oui, c'est parce qu'il y a l'onction là. Ah oui, c'est parce que c'est basé sur la parole de Dieu. D'accord. Et Jésus-Christ en est l'objet. Amen. D'accord. Et l'objectif visé, c'est l'édification, le salut des âmes. Donc, et vous écoutez beaucoup la musique? Oui. Ah oui, là, vous jouez un peu à la guitare. Ouais. Parce que là, on a réussi à vous tirer un peu. Ouais, en tout cas. J'ai plein de compositions, machin, mais pour le moment, je suis en train d'écrire l'onction rédutionnelle. Donc, je suis en train d'écrire, il y a plein de livres. Je vais venir
partager avec vous. D'accord. On attend cela avec On attend cela avec impatience. impatience. Merci, Pasteur Kuyo. Alors, Jean-Richard, tu vois que l'âge ne peut pas ébranler ce qu'on a en soi. Hein? Effectivement. L'âge n'est pas un frein, voilà, à développer ce qu'on a en soi. Et je pense qu'avec ce que le pasteur nous dit, on va continuer de découvrir les choses. Merci, Jean-Richard. À moins qu'on ait quelque chose d'autre à ajouter Oh, juste par rapport à rappeler le Michael titre de Smith. l'album, vous le voyez sur Indeed Experience, album de 13 titres qui est sorti en février 2019, mais qui est toujours d'actualité. Et je vous le recommande, vous retrouverez notamment quelques titres sur plusieurs plateformes et vous pouvez, pourquoi pas, les écouter et les faire écouter à quelqu'un. On va le faire écouter à quelqu'un. Merci, Jean-Richard. À présent, nous allons nous intéresser à la relation d'aide et c'est maintenant. La relation d'aide, on va se tourner vers Stéphane Wagman. J'aime bien la couleur de cette chemise que vous portez. Alors, Stéphane, on parle d'un thème intéressant. Quel est le rôle du conseiller dans la relation d'aide? Voilà, donc c'est quand on conseille des personnes ou des couples, n'est-ce pas? Quel est notre rôle? Et en fait, le premier point que j'aimerais souligner, c'est qu'on est un collaborateur, pas pour Dieu, mais avec Dieu. D'accord. Et Jésus qui répondait un jour, il disait « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, moi aussi je suis à l'œuvre. » Amen. Et il a repris donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que lui-même fait. » Amen. Et je me souviens quand je faisais le jardin chez moi, j'arrassais les mauvaises herbes ou je plantais des framboisiers ou des mûriers, des choses comme ça. Et mon fils était à côté de moi, il avait 2-3 ans et on lui donnait une pelle en plastique, n'est-ce pas? Et il disait « Papa, tu vois tout ce que je fais ?» Et il dit « Oui, c'est super. » Et avec ma femme, on se clignait les yeux, n'est-ce pas? Mais en fait, le mieux, c'est que « Papa, est-ce que je peux tenir ta pelle ?» Oui. Et alors, on met la main, il met la main sur la pelle, n'est-ce pas? Et c'est moi qui fais le travail. Et c'est plus difficile pour moi, mais la joie est partagée. Et le soir, le fils revient vers sa maman et dit « Tu vois tout ce qu'on a fait avec papa. » Et en fait, le fils n'a pas fait grand-chose, mais c'est le père qui a fait le travail. Mais il a regardé le père dans son action. C'est ça. Et c'est en fait, c'est comme ça qu'on doit travailler avec Dieu. Et alors, comment collaborer avec Dieu? 2 points. Premièrement, cela nécessite une perception de l'action du Père. Donc, une soumission totale à sa volonté. Il est dit au verset 20 de Jean 5, du passage qu'on vient de lire, le Père lui montre ce qu'il fait. En fait, on peut se poser 3 questions dans la relation d'aide quand on est vis-à-vis de quelqu'un. C'est premièrement, qu'est-ce qui préoccupe la personne au plus profond d'elle-même? Donc, c'est sous l'iceberg. L'iceberg, on voit le sommet qui dépasse de l'eau, mais tout au fond. Qu'est-ce qui préoccupe la personne au plus profond d'elle-même? Et puis, la deuxième question, c'est dans quel domaine, où est-ce que Dieu est en train de travailler? Peut-être la personne parle d'une chose ou d'une autre, mais on peut se poser la question, Dieu, mais où est-ce que tu es en train de travailler? Et la troisième question qu'on peut se poser, c'est quel est le prochain pas que cette personne pourrait faire? Et donc, le deuxième point, premièrement, voir la perception du Père. Deuxièmement, il faut conseiller pour que la transformation se fasse dans le sens de ressembler toujours davantage à Jésus-Christ. Romains 8, 29 dit, on doit devenir conforme à l'image de son Fils. Donc, nous avons le choix entre travailler pour Dieu ou avec Dieu. Et Dieu choisit de travailler au travers d'êtres humains. Devenir un collaborateur de Dieu est un apprentissage qui doit se faire dans la vie quotidienne. Alors, quels sont les domaines où il faut lâcher prise? 5 points. Premièrement, il faut lâcher prise, pour le conseiller, de ses émotions. Ne pas se laisser diriger par ses émotions. Peut-être on voit la personne pleurer et on dit « Oh, pauvre personne » et on pleure avec. Non, non, il ne faut pas se laisser prendre par ses émotions. Il faut avoir de l'empathie, mais il faut être serein. Deuxièmement, notre besoin de reconnaissance, se mettre en avant, dire « c'est moi qui vais te dire comment il faut faire » au niveau humain. Troisièmement, nos ambitions. On pense qu'on connaît, on a la science infuse, n'est-ce pas? Il faut sacrifier nos ambitions.
quatrièmement, le perfectionnisme. On veut encore faire quelque chose de plus. Dieu s'arrête avec le perfectionnisme. Et puis, finalement, tout ce qui est des compétences. On pense qu'on a les compétences, mais vous savez, des fois, Dieu fait des choses totalement autrement. Et quelles sont les choses à apprendre? Premièrement, l'écoute. Il faut savoir écouter. C'est pour ça que le silence, des fois, il faut laisser la personne parler jusqu'au bout. Poser des questions ouvertes. Comment tu ressens ça? Et puis, essayer de voir jusqu'au profond de la personne, qu'est-ce qui la préoccupe vraiment. Et ça, c'est tout un art d'écouter, n'est-ce pas? Et deuxièmement, il faut la patience. La patience, des fois, le silence est d'or, n'est-ce pas? Quand la personne pleure, quand la personne a des émotions, quand elle parle, on peut juste dire « et encore quoi ?» C'est tout? Il dit « non, je suis vraiment fâché ». Ah ouais? Juste des petits mots qui fait qu'on descend en spirale dans la personne pour qu'elle puisse vraiment exprimer là où Dieu est en train de travailler. C'est ça. Là où elle a ses vrais ressentis, là où elle peut faire des pas de plus. Et puis, troisièmement, c'est connaître les habitudes du maître. Le maître, il travaille comme si, des fois il travaille un peu autrement, mais il a des habitudes. Dieu ne force jamais quelqu'un. Dieu est d'accord de travailler si la personne lui laisse la main. Et si on lui laisse la main, Dieu est prêt à travailler. Un petit pas à la fois. Si quelqu'un souffre, Dieu ne dit pas on enlève la souffrance. Il permet à la personne elle-même de prendre la main, de prendre un doigt. C'est ça. Par rapport à ses forces, par rapport à ce qu'elle peut endurer maintenant. Et il va l'accompagner petit à petit. La conclusion, pour un conseiller, eh bien, il faut être dépendant du maître, il faut être dépendant de lui, en tout, malgré nos échecs. Des fois, on parle trop, des fois, on parle pas assez, des fois, on ne travaille pas vraiment avec le maître. Mais vous savez quoi? On n'est jamais viré. On n'est jamais viré parce qu'on est le fils du Père. Comme Jésus, eh bien, il est l'homme parfait, il est dépendant de façon parfaite, n'est-ce pas? Il était le fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et puis, nous, si des fois nous avons des échecs, si on apprend à être dépendant de lui, on n'est jamais viré, on peut toujours recommencer. Donc, un encouragement à être un bon conseiller pour ceux que nous souhaitons aider. Merci Stéphane. Vraiment, on l'écoute avec beaucoup de passion. Je pense que Paul Félix a une question. Non? Vraiment, j'écoutais effectivement avec beaucoup de passion. C'est très intéressant ce qu'on a pu entendre là. Et tu as abordé le sujet du silence, écouter vraiment la personne. C'est très difficile aujourd'hui de nos jours de rencontrer une personne parce que tu lui parles, tu ouvres ton cœur et cette personne-là t'écoute réellement. C'est-à-dire que la personne veut tellement aider qu'elle ne prend pas la peine de pouvoir saisir le message. Et donc, c'est bien dommage. Je pense que ce genre de message, ce genre d'enseignement vont aider des personnes qui veulent vraiment aider les autres à pouvoir bien faire. D'accord. Alors moi, ce que je veux poser comme question à Stéphane, est-ce que pour aider une personne, il faut avoir peut-être on a peut-être nous aussi le temps de passer dans ce même feu que cette personne. Bon, je veux dire, si quelqu'un vient vous voir parce qu'elle traverse un problème de foyer, est-ce que si vous n'avez pas vécu aussi une histoire similaire, vous serez à même d'aider cette personne? Bien sûr, en fait, Dieu ne gâche jamais une expérience. Et souvent, le but de passer par la souffrance, par les épreuves, est on est à même d'aider les autres qui sont dans la même souffrance, qui ont eu les mêmes épreuves. D'ailleurs, Jésus, il a appris les choses, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il est à même de nous aider en tant que grand sacrificateur. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, quel est le rôle du conseiller dans la relation d'aide? C'est ce qu'on a vu avec Stéphane. C'était un rôle important, un rôle prépondérant. Et je pense qu'en tant que conseiller, tous
collaborateurs auprès de Jésus, nous devons faire ce que Jésus nous donne de faire. C'est ce qu'on peut retenir aussi. Exactement. Travailler avec Dieu. Amen. Merci Stéphane. Nous allons maintenant parler astuces avec Paul Félicia et c'est le Trickbox. Tu l'as dit, dans mes propos liminaires, j'ai commencé par parler de l'importance du silence. Oh oui. Donc, je vais planter un décor. Imaginez, vous tous ici sur ce plateau et vous à la maison, imaginez le plus grand projet de votre vie. Commencez à voir dans quelle mesure vous voulez le réaliser, combien de personnes ça va impacter. Et parlez-en à quelqu'un. Imaginez-vous en train de parler, communiquer ce projet-là à quelqu'un. Voyez les acclamations, combien de personnes seront éblouis, contents à cause du projet que vous avez imaginé et que vous avez pensé. Maintenant, redescendez sur la terre. On est là. Voilà, vous êtes là, vous êtes bien assis. Et je vais vous dire que c'est important de garder le silence sur ces projets. Ok. Pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qui a montré, et c'est une étude psychologique qui l'a prouvé, ça vient de 2 docteurs. L'un s'appelle Kurt Lewin, qui l'a écrit en 1926, qui a dit que le cerveau va faire un travail de substitution. Lorsque tu proclames ou bien que tu annonces un projet que tu veux réaliser, ton cerveau va avoir une satisfaction personnelle et tu vas avoir tendance à ne rien faire du tout. Deuxième personne qui en parle, il s'agit de Peter Goldwitzer. Et cet homme-là a fait une étude sur 163 personnes. C'était une pièce, on leur a donné une feuille de papier, on leur a donné 45 minutes pour écrire leur projet de vie. Il faut savoir que la moitié de la salle, la moitié des 163 personnes avaient déjà parlé de ces projets-là à une personne à un moment ou à un moment donné ou à un autre. Et l'autre moitié n'avait jamais parlé de son projet. On a remarqué qu'avant les 45 minutes imparties, à la 33e minute, la moitié des personnes qui avaient déjà parlé de leur projet avaient abandonné la feuille. Bon, pour eux, c'était déjà terminé. Et l'autre moitié, on remarquait qu'ils essayaient de toujours faire. Ils essayaient de creuser jusqu'à la 45e minute. Ils avaient encore cette frustration de ne pas être arrivés jusqu'au bout de leur projet. Donc, après cette étude, il a remarqué, ce docteur-là a tiré la conclusion pour dire que le cerveau a tendance à faire une chose, prendre la parole, c'est-à-dire parler à substituer la parole à l'action. Voilà, donc je voulais vous donner un conseil aujourd'hui. Si vous avez eu l'habitude de toujours parler de vos projets, de toujours publier, en tout cas, ce que vous voulez faire au cours de l'année, en tout cas, c'est très bien de pouvoir en parler, mais c'est mieux d'agir, surtout. Voilà, tout simplement. Ah oui, c'est vrai, parce que moi, je me suis retrouvée. Des fois, qu'on dit, je veux faire ça, je veux faire ceci. Si on y prend garde, à la fin de l'année, on n'a rien fait. Oui, on est très On a content. passé ce temps à dire qu'on va faire, et puis, bouf. Exactement, on a une certaine joie lorsqu'on l'annonce. Ah oui, j'ai décidé de faire ça, de me mettre au sport. Voilà ce que je vais faire et tout. Mais d'ailleurs, et tout. est-ce que Félicia s'est mis au sport cette année? Ah ben, moi, je suis une sportive, hein, vous pouvez le remarquer. Je suis toujours d'accord. en train de marcher, de faire de longues distances et tout. Ok. Donc voilà, je pense que je suis assez sportive. Et puis, par moment, il y a des frustrations lorsqu'on nous approche. Mais attends, et ton projet, tu l'as réalisé? Ce dont tu avais parlé la fois dernière. Mais... Vraiment bon, mon On se cher. tourne un On est un peu gêné. On dit, bon, c'est en cours d'exécution. Là, on trouve On des n'est pas très excuses. si, même quand on dit ceci. Voilà, exactement, c'est vrai. Je pense que c'est une bonne étude. Donc, il faut tout simplement garder le silence. Et surtout agir. Agir. Voilà, agir. Et il faut noter aussi qu'il y a des personnes, lorsque vous leur expliquez votre projet, elles ont tendance à vous décourager, à tenir des propos négatifs qui vont vous empêcher effectivement de réaliser vos projets. Donc pourquoi ne pas rester dans le silence et agir. Voilà. D'accord. Pour La éviter Bible les mauvaises déclare que ondes. nous devons confier nos projets au Seigneur pour les voir réussir. Donc, Exactement, c'est ça. dans un premier sens, c'est de les confier au Seigneur. D'accord. Donc, on peut parler au Seigneur, mais on peut parler à tout le monde. Voilà. Si vous avez tellement envie de parler à quelqu'un, parlez à Dieu. Toujours garder silence quand on a des projets. Parce que lorsque on a des projets et qu'on l'annonce, c'est aussi un stimulus. D'accord? Et ça nous permet de chercher voies et moyens de réaliser le projet. Dieu le fait, il annonce d'avance et il accomplit. C'est un principe divin. D'accord. D'accord? Mais quand les psychologues disent que quand tu le dis,
tu n'as plus la force de l'accomplir, oui. Mais est-ce qu'en réalité, on n'annonce pas le silence? Est-ce qu'il y a vraiment le silence? Il y a vraiment le silence. Moi, Bon, je pense on Il y a peut des dire, mais on manières. ne dit pas tout alors. qu'on ne dit pas tout. Par exemple, je conviens avec ce que Stéphane? Stéphane a dit tout à l'heure. Uh-huh. Je conviens. Par exemple, lorsque on est conseiller, n'est-ce pas? Vous avez un sujet devant vous qui pleure parce que ça lui fait mal, il vit sa souffrance. Il faut garder silence. Mais on garde silence, mais on communique. Oui. Parce que quand la personne parle, il y a des gestes faciaux. Ah oui. Or, ces gestes faciaux-là communiquent. Quand la personne parle, tu dis, ah, OK. selon le besoin, tu agis. Mais quand c'est choquant, alors il faut rester là pour ne pas aller dans le sens de ce qui scandalise. Ah, Sinon, tu vas voir que la personne va se résigner. c'est ça. Donc, le silence, oui, mais est-ce qu'il y a vraiment Silence. La question est posée par le pasteur La Kuyo. question est posée. Je pense que le temps est parti pour nous court. Hein? Donc, je pense que pasteur, après, on va essayer de voir ça dans l'antichambre tout à l'heure quand Il on n'y a va pas finir de souci. l'émission. On va bien voir cette affaire de près. Vraiment. Merci, pasteur Kuyo. Alors, nous allons, Paul Félicia, ça peut aller, hein? Oui, ça va. Ok, d'accord, Paul. Retrouvons Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous? Avec Jean-Richard, on se rend aux États-Unis. Effectivement, pour parler notamment d'église et de responsabilité sociale, plusieurs fois ici, on a présenté quelques actions sociales de plusieurs églises à travers le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de retourner du côté des États-Unis et de présenter une autre action sociale d'une église. C'est l'église de Forest Lake au Minnesota, vous le voyez sur ces images. Eh bien, cette église a décidé d'aider des sans-abri. Il faut préciser qu'au niveau des États-Unis, la pauvreté est de plus en plus de mise. Selon les chiffres du ministère, des différents ministères du côté des États-Unis, 43,1 millions de personnes seraient touchées par la pauvreté, soit 13,5% de la population américaine. 13,5% de la population américaine. C'est-à-dire que la pauvreté touche aujourd'hui même la société américaine. On a vu que plusieurs églises ont aidé notamment plusieurs familles dans leurs dettes. Il faut préciser qu'aux États-Unis, il y a plusieurs familles qui subissent des dettes, des dettes médicales, des dettes au niveau du logement. Et plusieurs églises ont épongé notamment les dettes de leurs fidèles. Eh bien, cette église a décidé pour cette année 2020 d'aider notamment les sans-abri. Elle a un immense terrain, comme vous le voyez sur ces images, et elle a décidé de construire notamment des petits hangars, de petites maisons notamment, pour plusieurs personnes sans abri. D'accord. Ah, c'est une Ne serait-ce situation. qu'offrir un abri. Offrir un abri à quelqu'un qui est dans le besoin, parce qu'il y a plusieurs sans-abri du côté des États-Unis. Elle tient, à travers cette action-là, gagner non seulement des personnes à Jésus-Christ, mais promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Que l'évangile, ce n'est pas seulement parler de Jésus-Christ, mais aider ces différentes personnes qui sont dans le besoin. Cette église a décidé pour cette année 2020, pour son action sociale, de construire de petites maisons pour les sans-abri. Je pense que ça fait aussi objet de beauté intérieure. Ah oui. Hein, parce que ça vient du cœur, ça. Aider ceux qui n'ont pas d'abri, ça vient du cœur. Oui, ça vient, l'évangile est holistique. Il y a la dimension spirituelle, mais la dimension sociale. Et les chrétiens doivent aller dans ce sens-là. C'est ça. Voilà, aller dans ce sens. Donc, s'il y a une organisation chrétienne qui allie le spirituel avec le social, on ne peut que dire merci à Dieu. Les Gloire à Dieu. Merci, pasteur Paul Félicia. Jean-Richard, on a fini. Hein? Ah oui, ce qu'il faut retenir, c'est que de plus en plus les églises du côté des États-Unis investissent dans l'action sociale. Et le dernier fait en date, c'est cette église de Forest Lake dans l'État du Minnesota qui a décidé de construire des maisons sur son terrain pour les sans-abri, question non seulement d'apporter l'évangile, mais montrer aussi le côté holistique de l'évangile. Je pense que nous voulons inviter aussi toutes les églises qui ont des terrains à penser aussi aux sans-abri qui sont dans la communauté. C'est très important. Merci Jean-Richard. On se tourne vers Paul Félicia pour avoir le verset boussole de cette journée. Oui, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Amen. Merci au pasteur Kouyo Isidore pour cette belle intervention par rapport à la méditation. Merci également à Stéphane Wagman, l'homme de la forêt. Ça veut dire Wagman. Alors, avec qui nous avons traité le thème « Quel est le rôle du conseiller dans la relation d'aide ?» Merci à Paul Félicia qui nous invite à garder le silence surtout sur nos projets. Et puis merci à Jean-Richard pour toutes ces informations. Merci à la régie et à tous ceux qui nous ont suivis. Sachez que notre Dieu nous aime. Nous devons être toujours attachés à lui car par lui nous avons toutes choses pleinement. Soyez bénis. Au revoir.